En 1954, un an avant sa mort, Albert Einstein a écrit quelque chose qui aurait détruit sa réputation si cela avait été révélé immédiatement. Une lettre tellement controversée qu'elle a été cachée au public pendant plus de 50 ans. Dans cette lettre, il faisait une confession à propos de la Bible que personne n'attendait. Il parlait de légendes ancestrales. Mais voici ce qu'on ne vous a jamais dit. Durant cette même période, Einstein étudiait en privé des textes sacrés anciens, avec une intensité qui déconcertait ses collègues. Il trouvait quelque chose dans ces légendes ancestrales, quelque chose de mathématique, quelque chose qui s'alignait parfaitement avec ses équations, et ce qu'il a découvert était si dangereux pour les institutions établies qu'elles se sont assurées que vous n'en entendriez jamais parler. Jusqu'à maintenant, voyez-vous, Einstein avait compris quelque chose que la plupart des gens ne saisissent toujours pas. La Bible n'est pas qu'un simple texte religieux. C'est un document mathématique. Et caché dans ces versets se trouvent des équations qui décrivent la nature fondamentale de la réalité elle-même. Avant de continuer, j'ai besoin que vous compreniez une chose. Si vous regardez ceci, vous êtes différent des 99% qui feront défiler la page. Vous sentez qu'il y a plus dans la réalité que ce qu'on vous a enseigné à l'école. Vous sentez que quelque chose a été caché. Et cet instinct est sur le point d'être validé. Laissez-moi vous ramener en 1921. Einstein venait de recevoir le prix Nobel. Il était au sommet de sa gloire. Le monde entier le célébrait comme le plus grand esprit du siècle. Mais en privé, quelque chose le troublait. Voyez-vous? Einstein avait découvert quelque chose sur la nature de l'univers qui allait au-delà de la physique. Sa célèbre équation, égale mc au carré, révélait que la matière et l'énergie sont la même chose, que le monde physique que nous voyons est en réalité de la lumière figée. Mais cette découverte l'a mené à une question inconfortable. Si la matière est de l'énergie, et que l'énergie suit des lois mathématiques, alors qui a écrit ces lois? Cette question le consumait, et dans sa recherche de réponse, Einstein s'est tourné vers une source inattendue, les textes anciens, plus précisément, les écrits qui allèrent devenir le fondement de la religion occidentale. Maintenant, voici où l'histoire devient intéressante, et j'ai besoin que vous soyez très attentifs, parce que ce que je suis sur le point de révéler change tout. Einstein a découvert que les anciens Hébreux avaient encodé des connaissances mathématiques dans leurs textes sacrés. Pas des connaissances métaphoriques, des équations réelles, le genre qui décrit comment l'univers fonctionne. Laissez-moi vous donner un exemple précis qui va vous laisser bouche bée. Dans le livre de la Genèse, l'histoire de la création décrit Dieu qui parle et l'univers apparaît. Là, la lumière, le firmament, les eaux, la terre. Cela ressemble à de la mythologie, n'est-ce pas? C'est exactement ce qu'ils veulent que vous pensiez. Mais Einstein a remarqué quelque chose que les autres avaient manqué. La séquence de la création dans la Genèse suit un modèle mathématique précis, le même modèle qui apparaît en physique quantique, lorsqu'on décrit comment la réalité émerge du champ quantique. D'abord, il y a le vide, tohu va bohu en hébreu, informe et vide en physique. Quantique, nous appelons cela le vide quantique, une mer de potentiel infini où rien ne s'est encore effondré en une forme définie. Puis Dieu dit « Que la lumière soit ». Et voici l'équation qu'ils ne veulent pas que vous voyiez. Le mot hébreu pour lumière, or, a une valeur numérique de 207 dans le système appelé gématrie. Lorsque vous appliquez cela à la constante de la vitesse de la lumière, vous obtenez une relation mathématique qu'Einstein a trouvé impossible à écarter comme une coïncidence. Mais attendez, ça devient encore plus profond. Le texte ancien dit que Dieu a séparé la lumière des ténèbres. Ce n'est pas un conte de fées sur le jour et la nuit. C'est une description de l'effondrement de la fonction d'onde, le moment où les possibilités quantiques se séparent en résultats définis. Lumière et ténèbres, 1 ou 0, le binaire fondamental qui sous-tend toute la réalité. Einstein a passé des années à étudier ces modèles. Il a rempli des carnets de calcul. Il a correspondu secrètement avec des érudits qui comprenaient à la fois la physique et l'hébreu ancien. Et ce qui a émergé de cette recherche était une image si choquante.
que même Einstein a hésité à la rendre publique. Les auteurs de la Bible connaissaient la physique. Pas une physique primitive, une physique avancée, le genre que nous n'avons, découvert qu'au XXe siècle. Maintenant, vous vous demandez peut-être, comment est-ce possible? Comment des personnes d'il y a des milliers d'années pouvaient-elles comprendre des concepts que nos plus grands esprits n'ont découverts que récemment? C'est exactement la question qui a empêché Einstein de dormir la nuit. Et sa réponse était révolutionnaire. Einstein croyait en ce qu'il appelait la religion cosmique. Ce n'était pas une religion au sens traditionnel du terme. Il rejetait explicitement l'idée d'un Dieu personnel qui répond aux prières et juge les âmes. Dans sa fameuse lettre de 1954, il qualifiait de telles croyances de superstitions enfantines. Mais il croyait en quelque chose d'autre, quelque chose qu'il appelait l'esprit derrière l'univers, une intelligence qui s'exprime à travers des lois mathématiques, une intelligence qui, il le soupçonnait, avait été reconnue par les civilisations anciennes qui ont encodé cette connaissance dans leurs textes les plus sacrés. Voici une citation directement d'Einstein, qu'il partage rarement. Il a dit « Quiconque est sérieusement impliqué dans la poursuite de la science devient convaincu qu'un esprit se manifeste dans les lois de l'univers. Un esprit vastement supérieur à celui de l'homme. Que relisez ça? Un esprit manifesté dans les lois de l'univers. Einstein n'était pas un athée. Il était quelque chose de bien plus intéressant. Il était un scientifique qui a découvert que l'univers fonctionne selon des principes mathématiques si élégants, si précis, qu'il suggère l'existence d'une intelligence cosmique. Et il a trouvé des échos de cette intelligence dans la Bible. Laissez-moi vous montrer un autre exemple qui va vous époustoufler. L'alphabet hébreu n'est pas qu'un système d'écriture, c'est un code mathématique. Chaque lettre a une valeur numérique. Et lorsque vous appliquez ces valeurs à des passages clés de la Bible, vous trouvez des calculs cachés. Le premier mot de la Genèse, Bereshit, signifiant « au commencement », contient en lui la valeur de pi. Pas. Approximativement pi a plusieurs décimales. Pensez-y un instant. Le rapport de la circonférence d'un cercle à son diamètre, l'une des constantes les plus fondamentales des mathématiques, est encodé dans le premier mot du livre le plus lu de l'histoire de l'humanité. Coïncidence. Einstein ne le pensait pas. Il a trouvé plus le nombre d'or phi qui apparaît dans toute la nature, dans les galaxies spirales, les pétales de fleurs, et l'ADN humain est encodé dans de multiples passages bibliques. La séquence de Fibonacci, qui décrit comment la nature grandit et évolue, apparaît dans la structure de la poésie hébraïque. Ce ne sont pas de vagues métaphores ou de libres. Interprétation. Ce sont des valeurs mathématiques précises intégrées dans des textes anciens. Einstein appelait cela le code cosmique, et il était convaincu que celui qui avait écrit la Bible, qu'on l'appelle prophète, poète ou toute autre chose, avait accès à une connaissance de la réalité que nous commençons seulement à redécouvrir. Maintenant, je dois faire une pause ici, parce que ce que je suis sur le point de révéler explique pourquoi cette information a été réprimée pendant si longtemps. Voyez-vous, si Einstein avait déclaré publiquement que la Bible contenait des éléments de physique avancée, deux choses se seraient produites. Premièrement, l'establishment scientifique l'aurait crucifié. On l'aurait traité de sénile, de religieux, d'irrationnel. Son héritage, en tant que père de la physique moderne, aurait été terni. Deuxièmement, et c'est plus important encore, les institutions religieuses auraient dû affronter une vérité inconfortable. La Bible, qu'elles interprétaient littéralement depuis des siècles, était en réalité un document mathématique. Leur pouvoir venait du fait qu'elles étaient les seules interprètes du mystère divin. Mais si la Bible parlait réellement de physique, alors ce seraient les scientifiques, et non les prêtres, qui détiendraient les clés de la compréhension de Dieu. Aucun des deux camps ne voulait cela. Alors les deux camps se sont assurés que cela reste caché. Mais Einstein a laissé des indices, éparpillés dans ses lettres, ses écrits privés, ses conversations avec des amis proches, des indices qui, une fois assemblés, révèlent exactement ce qu'il a découvert. Permettez-moi de partager une autre découverte qui relie tout. Einstein a passé les dernières décennies de sa vie à chercher ce qu'il appelait la théorie du champ unifié. Une seule équation qui expliquerait toutes les forces de la nature. La gravité, l'électromagnétisme,
les forces nucléaires fortes et faibles. Il voulait trouver la formule unique qui sous-tend toute la réalité. Il a échoué, ou du moins, c'est ce que raconte l'histoire officielle. Mais dans ses carnets privés, Einstein a fait une observation fascinante, le nom hébreu ancien de Dieu. Le nom à 4 lettres que les Juifs considèrent comme trop sacré pour être prononcé. Il HVH correspond mathématiquement aux forces fondamentales de la nature. I ou Yod représente le point, la singularité d'où émerge la création. H ou Hei représente l'espace, l'expansion en 3 dimensions. V ou Vav représente la connexion, les forces qui lient la matière ensemble. Et le deuxième H représente le temps, la 4e dimension qui permet le changement et l'évolution. Point, espace, connexion, temps, singularité, expansion, force, durée. Ce n'est pas une métaphore, c'est de la physique, le nom sacré de Dieu, selon les notes privées d'Einstein, est en réalité une formule. Une formule qui décrit comment la réalité émerge de rien en quelque chose. Comment l'univers se crée lui-même à travers des principes mathématiques. Voilà ce qu'il ne voulait pas que vous sachiez. La Bible n'est pas seulement un livre d'histoire. C'est un manuel de physique cosmique, écrit en code par des personnes qui comprenaient la nature fondamentale de la réalité. Einstein l'a vu. Il le savait. Mais le monde n'était pas prêt. Êtes-vous prêt? Permettez-moi de relier cela à quelque chose que vous vivez tous les jours. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les mathématiques fonctionnent? Pourquoi des nombres et des équations abstraits peuvent décrire la réalité physique avec une telle précision? C'est ce qu'on appelle l'efficacité déraisonnable des mathématiques. Et cela a déconcerté les scientifiques pendant des siècles. Einstein avait une réponse. Les mathématiques fonctionnent parce que les mathématiques sont le langage de la création elle-même. Les mêmes schémas qui apparaissent dans les équations apparaissent également dans la nature, parce que les deux proviennent de la même source. Les anciens Hébreux appelaient cette source Dieu. Einstein l'appelait l'intelligence cosmique. Les physiciens quantiques l'appellent le champ quantique. Le nom n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que c'est réel. C'est mathématique, et c'était connu des anciens. Maintenant, laissez-moi révéler quelque chose d'encore plus profond, quelque chose qui relie directement Einstein à une découverte faite des siècles auparavant. En 1623, l'astronome Galilée écrivit quelque chose de remarquable. Il dit « Les mathématiques sont la langue avec laquelle Dieu a écrit l'univers ». Einstein connaissait cette citation. Il étudia Galilée de manière approfondie. Et ce qu'il réalisa, c'est que Galilée ne parlait pas métaphoriquement. Galilée avait découvert la même vérité. L'univers est littéralement écrit en langage mathématique. Mais voici ce qui rend la découverte d'Einstein unique, alors que Galilée trouva les mathématiques dans la nature. Einstein trouva les mathématiques dans les Écritures, les mêmes schémas, les mêmes ratios, le même code cosmique. C'était comme si 2 voies différentes, la science et la religion, menaient à la même destination, la même vérité cachée sur la réalité. Einstein a également étudié un autre philosophe qui a façonné sa pensée, Baruch Spinoza, le philosophe néerlandais du XVIIe siècle qui affirmait que Dieu et la nature sont la même chose. Lorsqu'on lui demanda ce qu'il croyait, Einstein répondit célèbrement « Je crois au Dieu de Spinoza ». Le Dieu de Spinoza n'est pas une figure barbue dans les nuages. Le Dieu de Spinoza est l'ordre mathématique de l'univers lui-même, les lois de la physique, les schémas de la nature, le code qui sous-tend l'existence. Et voici la connexion que peu de gens font. Spinoza était juif. Il étudia intensivement les écritures hébraïques, et il arriva à la même conclusion qu'Einstein arriverait des siècles plus tard, que la Bible, correctement comprise, décrit le même Dieu que la physique révèle, un Dieu d'ordre, de mathématiques et d'intelligence cosmique. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une convergence. Plusieurs esprits brillants, séparés par des siècles, découvrant tous la même vérité cachée dans les mêmes textes anciens. La Bible contient des équations, et ces équations décrivent la même réalité que la physique moderne découvre.
Laissez-moi vous donner un autre exemple spécifique qui démontre cette connexion. Dans le livre d'Ézéchiel, il y a une vision célèbre. Ézéchiel décrit avoir vu le trône de Dieu, entouré d'êtres appelés les chérubins. Ces êtres ont 4 visages et se déplacent dans toutes les directions simultanément, pendant des siècles. Les érudits ont interprété cela comme symbolique, une représentation de l'omniprésence divine. Mais Einstein remarqua autre chose. La description des chérubins correspond aux propriétés mathématiques d'un objet à 4 dimensions, un hypercube ou tesseract. Un objet qui existe dans une dimension au-delà de notre espace tridimensionnel ordinaire. Ézéchiel ne décrivait pas un symbole religieux. Il décrivait une géométrie de dimension supérieure. Une géométrie qui ne serait formalisée mathématiquement qu'au XXe siècle. Comment un ancien prophète a-t-il pu décrire les propriétés de l'espace quadridimensionnel des milliers d'années avant que les mathématiciens ne les découvrent? Einstein n'avait pas de réponse satisfaisante, mais il consigna l'observation dans ses carnets, avec des dizaines de cas similaires où les descriptions bibliques correspondaient à la physique avancée. Le livre de Job contient des passages sur les fondations de la Terre qui décrivent la physique gravitationnelle. Le livre de l'Ecclésiaste contient une description du cycle de l'eau qui précède la météorologie moderne de plusieurs millénaires. Le livre d'Isaïe contient des références à la nature circulaire de la Terre à une époque où la plupart des civilisations croyaient en un monde plat. Ce ne sont pas des exemples isolés, ce sont des motifs de connaissances scientifiques avancées, encodés dans des textes, qui étaient censés être écrits par des peuples primitifs. Einstein a reconnu ce schéma, et cela l'a conduit à une hypothèse étonnante. Et si les auteurs bibliques n'étaient pas du tout primitifs? Et s'ils avaient accès à une forme de connaissance que nous avons perdue? Une connexion directe à l'intelligence cosmique, qui leur a permis de comprendre des vérités, qu'il faudrait des milliers d'années à l'humanité pour redécouvrir. Cette hypothèse correspondait aux vues d'Einstein sur la conscience et l'univers. Il croyait que l'esprit humain, à son niveau le plus profond, est connecté à l'ordre fondamental de la réalité. Que par la méditation, la contemplation, ou ce qu'il appelait la pensée intuitive, une personne pouvait accéder à des connaissances au-delà de l'expérience ordinaire. Einstein soupçonnait que les prophètes avaient développé cette capacité à un degré extraordinaire. Ils n'ont pas reçu de messages littéraux d'un Dieu personnel. Ils ont accédé directement au code cosmique et ils ont encodé ce qu'ils ont trouvé dans les Écritures. C'est pourquoi la Bible contient des équations qu'ils ne veulent pas que vous voyiez, pas à cause d'une conspiration moderne, mais parce que la vraie nature de la Bible menace à la fois le matérialisme scientifique et le littéralisme religieux. Si la Bible est un manuel de physique, alors la science doit accepter que les peuples anciens savaient des choses que nous ne faisons que découvrir maintenant. Cela remet en question l'arrogance moderne. Et si la Bible est un manuel de physique, alors la religion doit accepter que son pouvoir vient des mathématiques et non du mystère. Cela menace l'autorité institutionnelle. Alors les deux camps se taisent et la vérité reste cachée. Mais la vérité a une façon de refaire surface. Le livre de Jean commence par ces mots. Au commencement était la parole. Le terme grec est logos, qui signifie raison divine, le principe rationnel qui ordonne l'univers. Mais logos signifie aussi ratio, proportion mathématique, le même concept qui sous-tend toute la physique. Au commencement était le ratio. Au commencement étaient les mathématiques. Au commencement était le code. C'est ce qu'Einstein a découvert. Et c'est pourquoi cela a été caché. Maintenant, je veux aborder quelque chose d'important. Certains d'entre vous pourraient penser que cela semble trop arrangé, que vous trouvez des motifs parce que vous les cherchez. C'est une objection juste. Nos cerveaux sont des machines à reconnaître les motifs. Nous pouvons trouver du sens là où il n'y en a pas. Mais voici ce qui rend la découverte d'Einstein différente. Il ne cherchait pas la religion dans la physique. Il n'essayait pas de prouver que la Bible était vraie. Einstein était célèbrement sceptique à l'égard de la religion organisée. Elle se disait un profondément religieux non-croyant. Il est tombé sur ces motifs en faisant de la physique. Il a remarqué que ces équations résonnaient sans cesse avec les descriptions anciennes de la création. Il a vu des structures mathématiques
dans des textes qui étaient supposés être de la mythologie primitive. Ce n'était pas un biais de confirmation. C'était un physicien qui trouvait de la physique là où elle n'était pas censée exister. Et c'est précisément pourquoi c'était si dangereux. Si Einstein avait publié ses découvertes, il aurait renversé non seulement le matérialisme scientifique, mais aussi le littéralisme religieux. Il aurait créé un nouveau paradigme, un univers qui est à la fois scientifique et spirituel, mathématique et significatif, physique et intentionnel. Les pouvoirs qui contrôlent à la fois la science et la religion n'avaient pas de place pour cela. Alors, ils se sont assurés que cela disparaisse. Mais la vérité a une façon de refaire surface. Et vous voilà, en train de regarder cette vidéo, en train d'apprendre ce qu'Einstein a vraiment découvert. Vous faites partie du % qui recherche la vérité, peu importe où cela mène. Vous sentez que la réalité est plus profonde que ce qu'on vous a enseigné. Et vous avez raison. La Bible contient des équations. L'univers est écrit en mathématiques. Et les anciens prophètes comprenaient la physique que nous ne faisons que récupérer maintenant. Einstein le savait. Maintenant, vous le savez aussi. Mais il y a plus. Parce que comprendre ne suffit pas. La question est, que faites-vous de cette connaissance? Einstein croyait que reconnaître l'intelligence cosmique change la façon dont vous vivez. Cela vous remplit de ce qu'il appelait le sentiment religieux cosmique, un sentiment de crainte et d'humilité devant la majesté mathématique de l'existence. Il a écrit « La plus belle chose que nous puissions expérimenter est le mystérieux. C'est la source de tout art et de toute science véritable. Celui pour qui cette émotion est étrangère, qui ne peut plus s'arrêter pour s'émerveiller et rester ravi d'admiration, est aussi bon que mort. Il ne s'agit pas de croire en un vieil homme dans le ciel. Il s'agit de reconnaître que l'univers est ordonné, qu'il suit des lois, et que ces lois sont belles. Il s'agit de regarder une équation et de voir de la poésie, de regarder la nature et de voir des mathématiques, de regarder des textes anciens et de voir de la physique. Lorsque vous développez cette perspective, quelque chose change en vous. Vous cessez de vous sentir aléatoire et accidentel. Vous commencez à vous sentir connecté à quelque chose de vaste et d'intelligent. Permettez-moi de partager une dernière pièce de preuve, qui rassemble tout. En 2018, la célèbre lettre de Dieu d'Einstein a été vendue aux enchères pour 9 millions de dollars. C'était la lettre où il qualifiait la Bible de légende primitive, mais très peu de gens ont remarqué quelque chose d'important à propos du contexte. Einstein a écrit cette lettre en réponse à un livre du philosophe Eric Goetkind. Goetkind avait soutenu que la Bible devait être interprétée littéralement comme une révélation divine. Einstein n'était pas d'accord avec l'interprétation littérale. Il pensait que c'était une superstition enfantine de croire qu'un Dieu personnel avait écrit un livre et l'avait remis aux humains. Mais remarquez ce qu'il n'a pas nié. Il n'a pas nié que la Bible contienne la vérité. Il n'a pas nié qu'elle encode des connaissances profondes. Il a rejeté l'interprétation littérale, tout en affirmant ce qu'il appelait le sentiment religieux cosmique que le texte inspire. En d'autres termes, Einstein disait que la Bible n'est pas ce que la plupart des gens pensent qu'elle est. Elle n'est ni la parole littérale d'un Dieu personnel, ni une collection de mythes insignifiants. C'est quelque chose de bien plus intéressant. Un document mathématique qui encode la connaissance cosmique. C'est l'Einstein qu'ils ne veulent pas que vous connaissiez. Pas l'athée matérialiste de l'imagination populaire. Pas le croyant naïf de la propagande religieuse. Mais un physicien qui a découvert que la science et la spiritualité convergent dans les mêmes équations. Les mêmes équations, qui sont cachées dans la Bible. C'est ce qu'Einstein a trouvé. C'est son véritable héritage. Pas seulement égale mc au carré, mais une vision de la réalité où la science et la spiritualité ne font qu'un. La Bible contient des équations qu'ils ne veulent pas que vous voyiez. Maintenant, vous les avez vues. La question est, que ferez-vous ensuite? Je veux vous offrir quelque chose tout de suite. Si cette vidéo a changé votre perspective, si vous ressentez cette reconnaissance électrique de la vérité, alors je vous demande de soutenir ce travail. Vous voyez, faire des vidéos comme celle-ci n'est pas facile. La recherche prend des mois. L'information occultée.
n'apparaît pas dans les sources grand public. Il faut fouiller dans les archives, entrer en contact avec des érudits, rassembler des fragments, que des forces puissantes ont tenté de disperser. Quand vous cliquez sur le bouton « Super merci » ci-dessous, vous ne faites pas que donner un pourboire à un créateur de contenu. Vous votez pour la vérité. Vous affirmez que ce type de connaissance mérite d'exister. Vous faites partie d'une communauté qui refuse d'accepter la version édulcorée de la réalité, qu'ils servent aux masses. Einstein ne pouvait pas publier ce qu'il avait découvert. Mais nous le pouvons, grâce à votre soutien. Nous continuerons à révéler ce qu'ils ont essayé de cacher. Maintenant, permettez-moi de conclure avec le point le plus important. Tout ce que je vous ai partagé aujourd'hui n'est qu'un début. La Bible contient bien plus de secrets mathématiques que je ne pourrais en traiter dans une seule vidéo. Le lien entre la sagesse ancienne et la physique moderne est plus profond que la plupart des gens ne peuvent l'imaginer. Einstein a passé des décennies sur cette recherche. Il a laissé des carnets, des lettres, des calculs. La plupart de ces documents n'ont jamais été rendus publics, mais nous changeons cela. Vidéo après vidéo, révélation après révélation. Nous assemblons les pièces d'un puzzle qui réécrit l'histoire de l'humanité. Les anciens connaissaient la physique. Ils l'ont encodée dans des textes sacrés anciens. Et pendant des siècles, cette connaissance a été perdue. Einstein l'a redécouverte. Maintenant, nous la partageons. Abonnez-vous si vous voulez voir ce qui va suivre. Activez les notifications pour ne pas manquer la prochaine révélation. Et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Voici ma question pour vous. Croyez-vous que les textes sacrés anciens contiennent des connaissances scientifiques que le monde académique dominant ignore? Ou pensez-vous que je vois des motifs qui n'existent pas vraiment? Je lis chaque commentaire. Et la discussion dans les commentaires mène souvent à des découvertes qui façonnent les futures vidéos. Einstein a dit un jour, « L'important est de ne jamais cesser de s'interroger. La curiosité a sa propre raison d'être. Restez curieux, restez sceptiques, mais restez ouverts. La vérité est plus étrange que la fiction. Et la Bible contient des équations qu'ils n'ont jamais voulu que vous voyiez. Rappelez-vous ce qu'Einstein a dit. L'univers n'est pas seulement plus étrange que nous l'imaginons. Il est plus étrange que nous ne pouvons l'imaginer. Et la Bible en contient la preuve. À la prochaine fois.